Debout, soyons attentifs, en silence. Prions.
Lecture du livre de l'Apocalypse. Ainsi témoigne Jean, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
Et de sa bouche le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer.
qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui
serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Lecture du calendrier liturgique, puisque nous ne sommes pas dimanche, mais pour les plus courageux, je vous invite au vêpres ce soir, à vêpres samedi soir, pour le dimanche. Et puis je serai très court parce que aujourd'hui, d'abord, l'office est long, l'office est long, et puis nous avons, juste après la liturgie, j'ai à vous communiquer le récit d'un miracle tout à fait magnifique à connaître, qui remonte seulement à 13 siècles, ça va, on est un petit peu en avance, n'est-ce pas? Enfin quand même, ça vous intéressera. Et pour ceux qui ne veulent pas rester aux agapes, je commencerai par ce récit, ça dure environ 5 minutes avant les agapes, et puis pour les agapes, nous avons une personne ici qui est présente, qui fête le 33e anniversaire de son baptême. Vous la découvrirez à la fin de la liturgie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais prendre le risque de m'adresser à cette personne dont j'ignore le nom et qui n'avait pas supporté il y a quelques mois que je parle plusieurs fois de suite des prophètes et qui m'avait dénoncé à l'autorité ecclésiastique. Nous sommes bien quand même dans le cléricalisme, n'est-ce pas? Cette initiative, bien que je sois un coupable idéal, j'ai commencé ma carrière de coupable il y a presque 80 ans, m'avait incité, m'a encore incité, à effectuer des recherches très solides sur le sujet. Mais je ne veux pas vous assommer avec cette question, comme si j'avais un compte à régler avec la personne. Au contraire, je veux même la remercier, parce que, grâce à ça, j'ai entrepris un travail considérable sur les prophètes, et je veux commencer par une parole de saint Séraphin de Sarov sur le métier de prophète. Voici ce qu'il dit. Être prophète n'est pas uniquement prédire l'avenir, mais être messager de la parole divine pour manifester à telle ou telle époque, donc y compris l'époque moderne, la présence de Dieu et les actions de sa grâce. On comprend mieux pourquoi le Christ fustige les Juifs qui se prétendaient propriétaires de la loi et donc tuaient les prophètes qui venaient les avertir et les inciter à changer leurs pensées. Je peux vous affirmer en cette solennité exceptionnelle que la Vierge Marie appartient bien sûr à la famille des prophètes, à sa manière qui est unique. Là aussi, vaste sujet. Pour le reste de cette question, je compte travailler à regrouper toute la matière à exploiter sur le sujet, de la développer, mais sachez que la seule source de la Bible représente plusieurs centaines d'entrées. Que la Vierge Marie nous bénisse et nous guide dans nos épreuves. Amen. Voilà. La litanie, tout de suite la litanie. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous, aie pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités
chrétiens, chefs de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Pour les saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre et la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades et en particulier Luc, Vénéta, Isabelle, pour ceux qui sont l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent auprès d'ici ou partout ailleurs, et en particulier pour Père Maxime, Père Martin, Hélène, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, Irénée le Nouveau, Jean de Paris, des apôtres, martyrs, confesseurs, de Saint Alyre, Balsène, Tarsicius, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Ô généreux, inexplicable mystère de la Mère du Seigneur, mystère d'autant plus retentissant qu'il est unique parmi les hommes. Ô sacrement de l'Assomption, l'intègre obtient un Christ, la mort est privée de sa fille. Le Christ s'enrichit d'un corps, apporte la joie, laisse la porte fermée. Dieu passe par la mort, enrichit le ciel de tous les saints libérés du Tartare et donne au monde son pardon. Enfin, aujourd'hui, jour illustre, s'il en est parmi un des jours de l'année, celle qui est la porte de la divinité, fille des mortels, traverse les phalanges angéliques sans quitter son corps virginal, afin d'être glorifiée par la divine Trinité. Les puissances infernales tremblent de rage en voyant une femme recevoir une pareille gloire, et la faiblesse délicate manifester une telle puissance virile. Mes bien-aimés frères, dans des transports de joie, prions l'Esprit Saint par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et par son élévation, afin qu'il nous communique sa vertu des fables et que nous
Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur daigne la fortifier. Pour les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, notre évêque Philippe, tous les évêques qui annoncent sans crainte la parole de vérité et offrent la sainte oblation pour eux-mêmes, le clergé et le peuple chrétien. Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, qui ont dans l'esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions en particulier Jean, Catherine, André, François, Jacques, Hubert, Vénétas, Karine, Isabelle. En communion et souvenance de l'archange Saint-Michel, de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Les saints apôtres, Pierre, Paul, Jean, et Jacques, et de tous les apôtres, disciples et évangélistes du Seigneur, Étienne, Georges, Catherine, Laurent, Lucie, Éleuthère, Maurice et tous les martyrs, Irénée de Poitiers, Denis, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire, Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris, nous célébrons la liturgie et de tous les docteurs des pontifes, d'Antoine de Paris, Honorat, Cassien, Benoît, Laurent, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Saron, Nectaire de Gilles, Jean de Montagne, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, Irénée de Tours et Jean de Paris, et des saints dont nous faisons mémoire et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour Diacre Maxime, Yvonne, Diacre Pierre, Thérèse, Père Maxime, Père Martin, Hélène, Denis, Monique, Mitropolite, Antoine, Père Irénée, Vladimir, Marcel. Que le Seigneur leur donne le repos, là où resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur. Qu'ils te connaissent toi seul, sauveur du monde, ami de l'homme, protecteur de frère et au accueil, à toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Faites la paix soit entre vous, semblable dans ce pain.
des hommes, ne vivons que pour toi. Par ton Fils dans l'Esprit Saint, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Accorde la paix à l'Église et ramène les égarés à la vraie foi. Amen. Que nous envoyons aujourd'hui de la terre à la cour céleste de Marie, Mère virginale de notre Sauveur, en l'implorant de nous rappeler de notre exil, de nous ressusciter de la mort et de nous faire goûter des joies éternelles au siècle des siècles. Amen. Vous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous êtes prêts pour la règle, si vous désirez communier, venez sans crainte recevoir le corps et le sang de Christ, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation. Demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur, notre Dieu, toi qui es bon et ami de l'homme, compatissant et miséricordieux, considère avec bienveillance les serviteurs et servantes ici présents et pardonne-leur les péchés volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez-en au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour.
Balsem et Sarcisius, dont nous faisons de